Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne énormément de femmes, mais dont personne ne parle correctement. L'hypersensibilité. Mais attention, pas la version Pinterest, pas la version les âmes sensibles sont des êtres de lumière. Je vais te parler de la vraie hypersensibilité. Celle qui fait que un bruit te vrille le cerveau. Une remarque te reste dans la tête pendant 3 jours. Une ambiance lourde dans une pièce te donne envie de fuir. Ton corps absorbe tout ce qui se passe autour de toi. Et derrière ça, il y a énormément de honte. Parce qu'on t'a appris un truc très simple. Si tu ressens trop, c'est que tu gères mal. Alors toi, tu forces, tu encaisses, tu te contrôles. Et souvent, tu finis par exploser ailleurs. Et chez les femmes que j'accompagne, l'explosion, elle passe par la compulsion alimentaire, le contrôle extrême ou l'anesthésie émotionnelle avec la nourriture. Donc aujourd'hui, on va remettre un peu de science, de réalité corporelle et d'honnêteté sur ce sujet. Parce que non, le problème n'est pas ton intensité. Le problème, c'est que personne t'a appris à réguler un système nerveux qui capte trop d'informations. L'hypersensibilité, ce n'est pas être fragile. Donc déjà, on va remettre un truc à la place. L'hypersensibilité, c'est pas un défaut de personnalité. C'est une manière différente de traiter l'information. Et aujourd'hui, on confond énormément de choses avec l'hypersensibilité. Il y a beaucoup de discours New Age qui racontent que c'est une espèce de don spirituel magique. Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple, et surtout beaucoup plus biologique. Quand on parle d'hypersensibilité, on parle en fait d'un système nerveux qui traite plus d'informations que la moyenne. La psychologue Helen Aron, qui a étudié ce trait pendant les décennies, parle de Highly Sensitive Person, HSP. HSP, si ça fait longtemps que tu m'écoutes, tu sais que l'anglais et moi, c'est compliqué. Là, déjà, j'ai pas écorché son nom. Bref, d'après selon ses recherches, environ 20% de la population possède un système nerveux plus réactif aux stimuli. Ça veut dire quoi concrètement ? Ton cerveau, il capte plus de détails, il analyse plus profondément, il met plus de temps à traiter les informations. Donc ton système nerveux est plus sollicité en permanence. Et ça change tout. Parce que ton cerveau fonctionne comme un centre de traitement d'informations. Alors imagine 2 secondes un ordinateur. Si tu ouvres 40 onglets en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Ton ordinateur, il ne devient pas plus fragile. Il ne va pas se casser parce que tu as ouvert 40 onglets. Mais par contre, il sature. Ton système nerveux hypersensible fonctionne souvent comme ça. Beaucoup d'entrées, beaucoup de traitements et souvent pas assez de récupération. Alors imagine 2 secondes ton système nerveux comme un tableau électrique. Quand trop d'informations arrivent en même temps, ça disjoncte. Et quand ça disjoncte, ton cerveau il cherche une sortie rapide. Et c'est là que commencent beaucoup de stratégies automatiques. Le scroll sur ton téléphone, l'hyperactivité, le perfectionnisme ou la nourriture. Et la plupart des femmes hypersensibles pensent que le problème, il est émotionnel. En réalité, le problème est souvent neurologique et physiologique. Quand ton système nerveux reçoit trop de stimuli, du bruit, des interactions sociales, des émotions, de la pression mentale, la lumière, la charge mentale, il bascule en surcharge. Et quand un système nerveux est saturé, il va chercher automatiquement à se réguler. Le problème, c'est que ton cerveau ne choisit pas toujours des stratégies intelligentes. Il choisit des stratégies rapides. Et la nourriture est l'une des plus puissantes.
Pourquoi? Parce que manger déclenche dopamine, sérotonine, activation du système parasympathique. Et en plus de tout, c'est socialement accepté. J'entends ça parce que quand tu combles ce genre de... Quand tu as ce genre de comportement avec la nourriture, c'est que tu pourrais très bien basculer dans d'autres addictions. Mais celle-ci, elle est socialement acceptée par la société. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller vers ce moyen le plus rapide, tu comprends? Donc, autrement dit, manger calme temporairement le système nerveux. Donc, beaucoup de compulsions alimentaires ne viennent pas du fait que tu n'es pas foutu de te retenir. J'emploie volontairement ces termes parce que je sais que c'est ce que tu te dis. C'est un mécanisme de régulation improvisé. Ton cerveau ne cherche pas à te saboter. Il cherche à survivre à une surcharge. Et c'est là qu'arrive le piège classique. Parce que je sais très bien que tu comprends beaucoup de choses, que tu lis des livres, que tu écoutes des podcasts. Et la preuve, c'est pour ça que tu m'écoutes, que tu analyses ton comportement. Mais quand ça déborde, tu fais quand même la compulsion. Et c'est là que tu vas vraiment mal te parler. Mais pourquoi je suis une incapable? Pourquoi je suis incapable d'appliquer tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, tout ce que je sais? La réponse, elle est simple. Ton cerveau logique ne prend pas les décisions quand ton système nerveux est stressé. Dans ces moments-là, c'est ton système de survie qui prend le volant. Et ce système, il ne cherche pas l'équilibre parfait. Il cherche la solution la plus rapide pour redescendre en pression. Et quand les femmes hypersensibles réalisent qu'elles débordent, elles font souvent l'erreur inverse. En essayant de tout contrôler. Le corps, les émotions, la nourriture, les réactions, les pensées. Mais putain, ça crée un cercle infernal. Parce que plus tu contrôles, plus ton système nerveux il reste en hypervigilance. Et le contrôle active le système parasympathique, donc ton mode de survie. Donc tu te retrouves coincé dans une boucle. Surcharge, contrôle, tension, explosion, culpabilité, recontrôle. Et on recommence. Et la nourriture devient souvent le point de rupture. Là, je vais peut-être te dire quelque chose qui est un peu à contre-courant des discours New Age. Parce que je vois beaucoup de contenus qui disent il suffit d'écouter ton intuition ou ton corps sait. Oui, d'accord. D'accord. Il y a une grande part de vrai. Je suis pour écouter l'intuition. Je suis moi-même très, très intuitive. Et je sais très bien que mon corps sait. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si ton système nerveux est régulé, ça fonctionne. Sinon, ce que tu entends, c'est pas ton intuition. C'est ton stress, c'est tes traumas, c'est tes conditionnements, c'est tes peurs. Alors oui, ton corps, il sait. Mais un corps saturé ne parle pas clairement. Quand je parle d'énergétique, je parle simplement de perception subtile du corps. Certaines personnes ressentent énormément les ambiances, les tensions, les émotions des autres, les micro-signaux corporels. Le problème en soi, c'est pas vraiment de ressentir. Le problème, c'est de ne pas avoir de filtre. En fait, tu as un système qui capte tout. Et sans régulation, ton corps se retrouve à apporter trop de choses qui ne sont pas à lui. Et là, encore une fois, la nourriture devient parfois une stratégie rapide. Pas seulement pour calmer, mais pour se remplir, se protéger, s'ancrer. Alors la question n'est pas pourquoi je suis comme ça. La vraie question utile, c'est est-ce que mon système nerveux sait revenir au calme? Parce que c'est là la compétence centrale. C'est la régulation. Un système nerveux sain n'est pas un système qui ne réagit jamais. C'est un système qui s'active, puis revient au calme. Beaucoup de femmes hypersensibles restent coincées dans l'activation. Je t'en parle en connaissance de cause. Et quand on reste trop longtemps dans cet état, le corps cherche n'importe quel moyen de redescendre.
Et c'est pour ça que moi, j'aime travailler avec les deux approches, les neurosciences et l'énergétique. Les neurosciences expliquent ce qui se passe dans le cerveau, l'énergétique observe ce qui circule dans le corps. Mais au fond, elles décrivent la même chose. Quand ton système est régulé, ton énergie, elle circule, ta respiration descend, ton corps se détend. Ça me fait penser que la première fois que j'ai ressenti ça, j'ai trouvé ça bizarre. Tu sais, j'avais tellement l'habitude d'être en hypervigilance, d'être en mode survie, que la première fois où j'ai réellement laissé mon corps se détendre, je me suis sentie limite mal, tu vois. Genre, c'était ultra inconnu pour moi, quoi. Donc, mon système a réagi. Bref, c'était la petite aparté perso. Bref, je disais... Ah oui, donc quand ton système il est régulé, voilà, t'es au top. Ok, ça te fait limite chelou parce que ça fait des années que t'as pas ressenti ça dans ton corps. Quand ton système il est en surcharge, ça monte, ça bloque, ça explose ou ça s'effondre. Moi, je connaissais pratiquement que ces mécanismes-là, tu vois. Et c'est dans ces moments-là que les comportements automatiques ils apparaissent. Dont la nourriture, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, mais comme je le disais précédemment, ça peut aller, ça peut aller vers d'autres comportements addictifs. Alors, il existe plein d'outils de régulation. La respiration, le mouvement, la stimulation vagale. Mais il y a un exercice que j'utilise énormément avec les femmes que j'accompagne parce qu'il est rapide et concret. Et c'est ce que j'appelle l'ancrage instantané. L'idée, elle est simple. C'est de ramener ton intention dans ton corps, ici et maintenant. Pas dans tes pensées, pas dans ton analyse, dans tes tensions physiques. Par exemple, sentir le poids du corps sur la chaise, sentir tes pieds dans le sol, sentir entrer l'air dans les poumons. Ça paraît simple, dit comme ça. Mais neurologiquement, ça change énormément de choses. Parce qu'à ce moment-là, tu vas activer ton nerf vague, qui lui va dire au cerveau, c'est bon, c'est safe, on est en sécurité. Et quand le cerveau reçoit ce message, le besoin de compulsion baisse déjà énormément. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'explique dans mon e-book. Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même. Je l'ai écrit parce que je voyais trop de femmes se battre contre leur compulsion avec de la volonté, tu vois. Alors que le problème, il est souvent dû à un système nerveux en surcharge. Les femmes hypersensibles que j'accompagne, elles ont souvent le même profil. Elles sont intelligentes, elles sont lucides, elles ont conscience, vraiment conscience de plein de choses. Elles ont compris beaucoup de choses. Et c'est ça qui est ultra frustrant en fait dans cette position, c'est putain mais je sais quoi faire quoi. Pourquoi je suis pas foutue de me l'appliquer? Et c'est simplement parce que ton système nerveux il reste instable. Tu es aussi entre contrôle et débordement. Et c'est épuisant. Parce que tu passes ta vie à gérer ton mental. T'es en lutte. Et t'es en lutte avec toi-même. Alors que ton corps, c'est toi, qui tu es, c'est la seule personne avec qui tu es obligé de vivre toute ta vie. C'est pas... non, là, c'est plus possible. Il fallait trouver une solution qui fonctionne. Parce que concrètement, la vraie sortie de ce putain de chaos, c'est pas de mettre plus de contrôle. C'est d'aller apprendre au système nerveux qu'on est en sécurité. T'as pas besoin de devenir moins sensible. T'as besoin de devenir plus régulé. Ta sensibilité n'est pas un problème. Sans régulation, c'est un chaos. Avec régulation, ça devient une capacité incroyable. Parce que les femmes hypersensibles, elles ont souvent une grande intelligence émotionnelle, une perception fine du corps, une intuition ultra développée. Mais ces capacités, elles deviennent utiles que quand le système nerveux est stable. Sinon, c'est juste une tempête intérieure permanente.
Et ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le travail, il n'est pas mental. Le travail, il est corporel et nerveux. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. On apprend à comprendre le fonctionnement du système nerveux, sortir du cycle contrôle-explosion, stabiliser la sécurité intérieure, à reconstruire une relation apaisée avec la nourriture. Et sûrement pas avec des injonctions, mais avec de vrais outils concrets. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans cet épisode et que tu as souvent l'impression que ton système il capte trop d'informations, souviens-toi de ça. Le problème, c'est pas ton intensité. Le problème, c'est que personne t'a appris comment vivre avec un système nerveux sensible. Mais je te rassure, ça s'apprend. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.